5e point, ça va être de ne pas adapter son alimentation. Les régimes trop restrictifs et difficiles sur le long terme. Quand tu stoppes ton régime, tu stoppes tes résultats. C'est pas quelque chose qui a un début et une fin. Là, on parle de ton alimentation, de tes habitudes alimentaires. Ce qu'il faut, c'est que tu modifies tes habitudes alimentaires. C'est ce que tu consommes au quotidien pendant des années. Donc, si tu te lances dans un régime le 1er janvier et que tu te dis 1er mars, je l'arrête, tu vas peut-être perdre un peu de poids. Et à partir du 1er mars, tu vas te dire, ah bah ouais, bah du coup, j'ai pas réussi, donc je reprends ce que je faisais avant. Tu vas te dire, bon bah voilà, j'ai fini mon régime, ou alors, bah j'ai perdu du poids, j'ai atteint mon objectif, donc j'ai fini mon régime, donc bah je remange comme je mangeais avant. Du coup, globalement, tu vas reprendre ton poids d'avant, puisque c'est cette alimentation-là particulièrement qui t'a fait prendre 10, 20, 30, 50 kilos. Il faut pas réfléchir en régimes qui ont un début et une fin, mais plutôt ton régime alimentaire global. Ce que tu manges au quotidien et que tu mangeras pendant des années. Tu te listes les aliments que tu consommes 80% du temps, en fait, qui font partie de ton régime alimentaire, de tes habitudes alimentaires, des aliments sains, et tu vas te laisser une partie de 20% avec tout le reste. Donc, ce seront des choses peut-être un petit peu moins saines, mais pourront te permettre d'adhérer au plan. Ces 20% vont permettre aussi d'atténuer, de prévenir, de prévoir des potentiels repas de famille, des potentiels restos, etc.